Bonjour, alors aujourd'hui présentation, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait, d'un kit Dougram, et d'un kit Dougram sous boîte et sous boîte japonaise. Il s'agit du Soltic Round Facer H8 et dans la version Robotech Defenders de Revell, cette version qui est d'ailleurs ici au 1.48, je vous avais déjà présenté ce kit au 1.72 dans le lot Robotech Defenders qui était Armored Combat Team si je me rappelle bien. Et ben là, je vous avais déjà présenté d'ailleurs la comparaison entre le kit japonais et le kit Revell, donc Robotech. Là, il s'agit de la version 1.48, mais je n'ai pas la version Robotech, une version Robotech qui s'appelle d'ailleurs le Tauren. Je ne crois pas l'avoir du tout. C'est un kit qui est supposé être peint tout en noir, ça me rappellerait quelque chose. Il existe donc en Robotech Defenders, mais je ne l'ai pas. Ce qui justifie très certainement le fait que j'ai acheté cette boîte Takara assez spéciale, puisque comme vous le voyez, elle présente une illustration en noir et blanc et pas en couleur. Alors que je sais que cette boîte existe en couleur au Japon. Alors est-ce que c'est une version en édition limitée? Est-ce que c'est à une occasion particulière? Je ne sais pas. Moi ce que je sais c'est que il y a des illustrations et des boîtes en couleur qui existent au Japon pour la version en 48, pour la version en 72, pour la version en 144. Mais là j'ai celle-là. Voilà, et j'ai dû l'acheter il y a un bout de temps parce que, bah, rassurez-vous, là le prix qui est ici, c'est certainement pas le prix en euros, c'est le prix en francs, donc ça m'a coûté 150 francs, donc logiquement on va dire dans les 22 euros, voilà, et pour un kit qui est maintenant totalement introuvable, c'est pas mal. Donc, kit de la société Takara. Ici, nous avons toujours en noir et blanc une image du modèle monté et peint. Là, pareil, ils auraient pu le mettre en couleur, mais non. Et il n'y a même pas le prix. D'habitude, il y est, mais là, il n'y est pas. Ah si, 1900 yens. Donc ça veut dire que au Japon, c'était quand même dans, on va dire, entre 15 et 18 euros. Voilà. Et décidément, le prix était important pour la boutique où je l'ai pris parce que c'est vraiment mais de partout. Je ne sais plus du tout où je l'ai pris, mais c'est de partout. Donc on a vu ce que ça donnait sur la boîte. Je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en noir et blanc, là aussi. On commence par les mains, qui même à cette échelle-là, bah, ne ressemblent pas à grand-chose. Donc forcément, le reste, c'est les pièces pour faire les bras. Voilà, on continue avec, en fait, j'allais dire les aisselles, mais c'est ça. Voilà, une partie donc du torse à relier pour les articulations, mais c'est pas le torse au complet. Ensuite, bah, on passe directement aux pieds et donc aux jambes, et ensuite au bassin. On n'attaque toujours pas le torse, on attaque la tête avec le cockpit. Voilà. Avec une autre figurine qui ici est debout. Ça peut être un autre pilote ou un technicien qui est à côté du robot. On fait enfin le torse avec des éléments qui rassemblent non seulement la tête mais aussi l'élément qui permettra de lier le bassin. Une fois que c'est fait, on met à la fois donc les bras et les aisselles mais aussi la verrière du cockpit. On visse littéralement le bas du robot au torse. On s'occupe ensuite des armes. Donc une espèce de lance-missile, deux armes différentes de poing. D'ailleurs une arme qui me rappelle énormément un autre kit, un autre robot de Dougram, en tout cas pour ses munitions. Et voilà. Voilà. C'est étonnant quand même que ce soit pas en couleur. Ici, des polycaps, les décalcos. Alors je rappelle que ça se trouve en fait c'est peut-être même une réédition, mais j'en rappelle que la série, si je ne me trompe pas, date de 1983, peut-être même 82, et donc c'est tout début des années 80, donc les articulations avec des polycaps, c'était pas franchement pour toutes les maquettes, je dirais même que c'était relativement nouveau. Par contre, les pièces sont encore toutes
ici sous plastique. Je ne les ai pas ouvertes depuis que j'ai acheté tout ça, donc si c'était en France, c'était il y a au moins 20 ans. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ouvre tout ça et qu'on voit ça d'un petit peu plus près. Alors, la seule chose que je n'ai pas enlevé de ces sachets, c'est donc la verrière, un petit peu fumée, vous voyez. J'aime beaucoup cet aspect-là, mais pour pas la rayer, pour pas l'abîmer, je la laisse dans son sachet plastique. Voilà, la seule grappe qui soit en gris, la voici. Voilà, donc c'est une partie des jambes et des pieds, et même le cockpit en fait, avec tous les détails qui vont bien pour les consoles. Et là, la console principale, c'est avec un décalco, si je me rappelle bien. Voilà, le siège et tout. Vous noterez que c'est gris et vert parce que c'est les couleurs habituelles du Soltic. Mais le Soltic peut être décliné en plein de versions. Et il y a même eu des délires sur le net apparemment. Un petit peu plus Battletech d'ailleurs. Mais j'aime bien les versions camouflage et tout qui traînent. Donc même les versions Robotech Defender, c'est quand même assez sympa. Là, donc vous voyez, bah là c'est les protections des avant-bras, là c'est les mains, là c'est la tête, c'est quand même pas c'est pas une petite tête quoi, ça n'a plus rien à voir avec la version 1.72. Les protections, les blindages des épaules, les antennes qui mériteraient d'être remplacées par des aiguilles parce que ces éléments en plastique vont casser à vitesse grand V, les fameuses aisselles. Ici, donc on voit bien aussi la taille des figurines au 1.48. Enfin, j'espère que vous comprenez un petit peu cette notion d'échelle ici avec ces figurines. Le pilote a droit à deux bras séparés, à coller, après l'avoir mis dans le cockpit. Ici, les éléments pour lier le bassin et le torse, les armes avec les missiles et tout ça. Hop. Ici, le reste des jambes et le bassin. Moi, je le trouve vraiment très cool. Et là, donc, on termine par le torse. Et vous voyez un petit peu la taille du machin. Et ça, vous pouvez me faire confiance. À un moment ou à un autre, je le ferai. Parce que même s'il y a quand même pas mal de pièces qui nécessiteront d'être poncées et retravaillées avec de la Tamiya Putty, ça devrait être un vrai plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve très très beau ce kit, même pas encore monté, je le trouve vraiment très chouette. Et ça me rappelle de très bons souvenirs, puisque pour moi Robotech Defenders, ça a commencé en 1985, et ça ne s'est jamais arrêté en fait. Donc c'est une passion qui dure depuis 35 ans. Donc voilà, c'était le Soltic Roundfacer H8 ou 1.48 de Takara. J'espère que la présentation de ce kit Dougram vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être avez-vous connu la version Robotech Defenders, on ne sait jamais. Dites-le moi. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Dougram ou Robotech Defenders.